Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez comparer différents antivirus du marché pour savoir donc celui qui sera le plus performant et qui vous conviendra le mieux. Déjà, nous allons voir quels sont les critères qui sont habituellement utilisés pour juger de l'efficacité d'un antivirus. Donc en règle générale, on va tester la protection contre les menaces, la détection des faux positifs et l'impact sur les performances du système. La protection contre les menaces, c'est tout simplement la capacité de l'antivirus à détecter réellement les menaces qui sont présentées à lui. La détection des faux positifs, c'est la capacité de l'antivirus à faire la distinction entre une vraie menace et une fausse menace. Et l'impact sur les performances, vous l'aurez compris, le but c'est qu'elle soit le plus faible possible pour que l'antivirus ait donc un impact sur les performances de votre ordinateur et votre système le plus faible possible. Maintenant qu'on sait sur quels critères sont évalués les antivirus, on va donc trouver des outils qui s'occupent de faire ces évaluations. Si ça vous intéresse, je vous mets une vidéo en description qui parle plus en détail de quels sont les organismes qui testent les antivirus. Et dans cette vidéo, on va se limiter à AV-Test, qui est un organisme allemand du coup qui s'occupe de tester les antivirus. Ils vont procéder à plusieurs tests par an où ils vont tout simplement soumettre un certain nombre de virus à chacun des antivirus du marché et ils vont voir comment ils réagissent et vont les évaluer en fonction des critères qu'on a cités juste avant. Ils vont ensuite leur associer une note et grâce à cette note, on va pouvoir les comparer entre eux. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai récupéré le dernier test en date, celui de octobre 2021 et on retrouve donc nos trois critères, celui de protection qui est donc la capacité à détecter les menaces, celui d'utilisation qui est la capacité à détecter les faux positifs et enfin celui de performance qui note donc l'impact sur les performances du système par l'antivirus. Chacun des trois critères est noté sur 6 et ça nous donne donc un classement. On voit que globalement les antivirus ont tous une très bonne note, c'est plutôt bon signe, mais si on veut rentrer dans le détail, on peut tout simplement cliquer sur l'antivirus de notre choix, par exemple Avast, et ainsi on retrouve des notes plus granulaires en fonction de chaque catégorie avec une comparaison avec la moyenne des produits du marché. Comme vous voyez pour le critère protection, on a deux sous-critères sur lesquels Avast est noté 100%, alors que par exemple sur le premier critère, la moyenne des produits du marché est un tout petit peu en dessous de 100%. De la même manière pour le critère de performance avec 5 sous-catégories, et enfin le critère d'utilisation avec 4 sous-catégories. Pour finir, vous pouvez récupérer les archives des tests, en cliquant juste ici sur Archives, pour voir l'évolution et la progression des notes de chaque antivirus à travers le temps. De cette manière-là, vous pourrez comparer les notes des antivirus au travers le temps et voir s'il y a une certaine stabilité. Parce qu'effectivement, la stabilité des performances d'un antivirus à travers le temps est plutôt bon signe. Ça montre qu'il a une bonne capacité d'adaptabilité aux nouveaux virus qui arrivent chaque année. Voilà pour l'organisme AV-Test. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a d'autres organismes qui existent, comme par exemple AV-Comparative qui permet également de comparer les antivirus entre eux sous différents critères. Et puis si vous souhaitez avoir une analyse détaillée d'un ou plusieurs antivirus, je vous mets quelques vidéos en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces